Par rapport à sa présence, on ne s'est jamais vu. Et en politique, quand on ne se connaît pas, il y a la méfiance. Mais dès les premières causeries, j'ai compris qu'il était comme moi, il est animé des mêmes soucis que moi. Et vous l'avez écouté. Il n'y a pas de témoignage plus poignant par rapport à Dadis et par rapport à la réalité qu'il a prononcée. Donc, sa présence est très utile, c'est à apprécier. Et je pense que nous allons continuer jusqu'au jour J et même après cela. Parce qu'il faut pouvoir gérer la période post-électorale. Je suis donc content de la présence de mon jeune frère. Merci beaucoup. Vous êtes? Je suis Chérif Idriss, président de l'Union pour le changement de Guinée UCG, en alliance soudée, cimentée avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc pour ces élections présidentielles 2020, surtout pour le 18 octobre. L'objectif de votre arrivée en Guinée forestière, plus pratiquement à Koulé, est quoi? Il était vraiment très important pour moi de revenir sur ce sol. Et, parce que j'ai été touché par quelque chose, par une déclaration qui m'a véritablement dérangé. Et il fallait que je puisse être à... Le seul but que je peux faire en Guinée forestière, c'était à Koulé pour mettre les pendules à l'heure et mettre les choses là où ça doit être. Et parce que je ne dors pas avec le mensonge dans une maison. On peut faire la politique, mais souvent on a besoin de dire la vérité. Donc j'étais juste venu répondre au leader de l'UFDG pour lui dire que véritablement s'il veut faire la politique, il fasse la politique pure, mais qu'il ne fasse pas de la politique, qu'il saisisse le nom de quelqu'un pour faire de la politique avec. J'ai pas aimé. Voilà, il peut développer son programme de société, son programme de gouvernement et autres, je suis d'accord. Mais s'il vient à Koulé pour dire que s'il est président, c'est pas être président pour faire revenir Dadis, j'ai dit non. Je lui ai demandé de prendre le micro et d'annoncer devant le monde entier pour dire que Dadis est innocent face aux événements du 28 septembre. En ce moment, je vais l'acclamer. Je saurai qu'il est sincère. Donc voilà ma présence ici à Koulé. Et puis montrer à la population de Koulé qu'il ne doit pas se tromper de combat et qu'ils évitent l'aventure. L'aventure politique, il faut éviter l'aventure politique. Le procès Alpha Condé est le dernier virage d'une véritable alternance politique, d'une véritable alternance démocratique. J'ai compris qu'on disait le président n'a rien fait, mais quand vous allez, les chanteurs sont verts, les projets fait 1, fait 2, fait 3, fait 4, il a eu tous les financements. Mais comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays au moment où il y a des gens qui sont préparés uniquement à lancer des pierres? Comment voulez-vous qu'on essaie de développer un pays au moment où les gens sont en train de déclarer chaque mois des marches? Comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays? Chaque mois, on est en train de déclarer des villes mortes. Vous voyez que dans l'élan du professeur, il y a eu plusieurs arrêts, plusieurs anneaux qui ont permis au monsieur de ne pas décoller certains projets. Il a reçu les projets. Dans un état, quand vous arrivez dans un état, la première chose que le bailleur va vous demander, est-ce que dans votre pays il y a la sécurité? Il va sur le net, il regarde, on fait des jeux de pierre. Comment voulez-vous qu'il vienne financer il vienne mettre son argent? C'est difficile. Donc il faudrait que cette fois-ci, ce mandat-là, du président qui l'aura le 18 octobre, ça serait un mandat de mission. Et il n'aura plus de, moi je vous rassure, qu'il n'aura plus de jet de pierre. Ça c'est terminé. Il n'aura plus de ville, moi ça c'est pas, le pays sera commandé. Alpha laisse trop faire. Il les a trop respectés. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions fortes et pour que ce pays puisse véritablement aller sur le bon chemin. Je pense que c'est ça. Et il fallait que nous vous disions ce qu'il y a. Il y a un développement qui est mis en place. Il y a des ressources qui sont mises en place. Il en a fait assez. Quand j'ai quitté Conakry, il n'y avait pas de lumière. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à Conakry, j'ai le courant 24 heures sur 24. Quand j'ouvre les pompes, avant, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, je trouve que les pompes, quand j'ouvre, il y a de l'eau. Il faut voir qu'il y a des avancées. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Faites attention. Faites véritablement attention aux propos politiciens. Si vous vous engagez sur des propos politiciens, vous allez aller en ruine. Le professeur Alpha Condé, ce n'est pas lui qu'il peut avoir une véritable alternance démocratique, politique. C'est par ce monsieur qu'on peut l'avoir, pas ailleurs. Moi, voilà pourquoi je suis à Koulé. Je suis venu, j'ai rencontré mon grand frère, le ministre, qui a dit tout à l'heure, on ne se connaissait pas, mais moi je le connaissais de nom, je voyais son efficacité, son intégrité morale. Et mon frère, mon ami, le ministre Sagno,
avec qui j'ai une longue histoire d'amitié, de fraternité depuis le général Lansana Conté, sans que vous n'oubliez que j'étais aussi l'un des conseillers du président Lansana Conté et je suis resté proche de ce monsieur pendant 8 ans mais les Guinéens ne m'ont pas connu comme il fallait, mais je suis resté quand même à côté de ce grand monsieur et voilà que nous sommes allés. Il y a un autre grand monsieur qui a fait son apparition que le professeur Alpha Condé, je pense que le 18 octobre, comme le ministre l'a dit, allez hériter vos cartes d'électeurs. Allez établir vos cartes nationales d'identité, ceux qui n'en ont pas. Allez les établir et le 18 au matin, allez dans les bureaux de vote, n'ayez pas peur, allez-y voter. Ne restez pas à la maison. Rester à la maison, c'est comme si vous avez voté pour d'autres personnes. Donc allez-y voter pour le président Alpha pour qu'au 18 soir, le pays puisse rester en paix. Je vous remercie.